Dans Novaroma, la différence entre une ville qui s'effondre et une cité qui prospère se joue souvent dès le début de la partie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les étapes essentielles pour bien démarrer, comprendre la logique du jeu et surtout éviter les erreurs les plus courantes qui pourraient plomber notre cité romaine. Première étape, choisir l'emplacement de notre ville. On installe notre avant-poste le long d'un cours d'eau, à proximité de ressources de base comme le bois ou la pierre. Ici, on a du marbre, du fer, on a un banc de poissons pour la pêche à proximité. Les terres les plus fertiles sont celles en vert foncé, le long de la rivière. C'est là qu'on placera notre agriculture plus tard. On a également pas mal de petites pierres au sol qu'on pourra déblayer facilement pour démarrer. On utilise l'outil déblayer pour casser la pierre au sol et abattre les arbres à proximité. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir nos premiers matériaux de construction. Ensuite, on construit une route pour étendre notre zone constructible. La route a également pour intérêt d'augmenter la vitesse de déplacement des citoyens. On construit 3 masures, nos toutes premières habitations. Chaque masure peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Pour l'instant, on est à 15 habitants, on prévoit déjà des emplacements supplémentaires pour des nouveaux arrivants, parce que la ville va grandir vite et on gère bien le bonheur. Pour rester en bonne santé, nos résidents ont besoin d'un accès à de l'eau potable et d'avoir de la nourriture dans leur cellier, blé, raisin ou poisson. Si la santé baisse, le risque d'épidémie augmente. Pour le moment, il reste modéré, mais c'est un point à surveiller. La santé influence directement le bonheur, et le bonheur lui dépend de plusieurs facteurs cumulés. L'alimentation, l'accès au combustible, bois au charbon, l'accès à une voie routière et la présence de voisins à proximité. Des citoyens heureux attirent des immigrants et font grandir la ville. Des citoyens malheureux, eux, finissent tout simplement par partir. Tout ce qu'on va construire dans les prochaines minutes sert à entretenir cet équilibre. Pour avoir de l'eau potable, il nous faut un puits, sauf qu'il est bloqué pour l'instant. Il faut d'abord construire un petit temple pour le débloquer. Une fois le temple posé, on peut enfin construire le puits. Celui-ci a 2 fonctions, fournir de l'eau potable aux habitations et réduire le risque d'incendie dans les bâtiments situés dans sa zone d'effet immédiate, la zone bleu foncé à l'écran. Pour le moment, le risque d'incendie est élevé, il va redescendre à modéré une fois le puits construit. Pour les bâtiments plus éloignés, le risque reste élevé, on va donc aussi placer un puits près de l'avant-poste pour garder une couverture correcte. On a maintenant accès à l'onglet Emploi. Le fonctionnement est important à comprendre. Il y a plus d'emplois disponibles que de travailleurs. Ce sont les postes les moins prioritaires, situés en bas de la liste, qui seront désertés en premier au profit des postes du haut de la liste. Par exemple, si on a besoin de trop de déblayeurs, ce sont les magasiniers ou les employés du temple qui vont quitter leur poste pour combler ce manque. D'où l'intérêt de ne pas avoir la main trop lourde sur l'outil déblayé. Si on veut être certain d'avoir toujours quelqu'un ou au temple, on peut simplement descendre manuellement les métiers de déblayeur et de constructeur plus bas dans la liste de priorité. On a maintenant besoin de nourriture, on va donc placer des champs sur une terre très fertile. Un champ construit sur ce type de sol donne 5 blés par an et une masure a besoin de 2 blés par an dans son cellier pour être approvisionné correctement. Maintenant, retournons au petit temple pour consulter les dieux. Il y en a plusieurs disponibles, Mars, Cérès,
Jupiter, Vulcain et Neptune, chacun avec sa spécialité. Pour l'instant, deux nous intéressent particulièrement, Cérès, qui améliore la production agricole, et Jupiter, qui améliore le bonheur des citoyens. On choisit de dédier ce premier temple à Jupiter. Une fois le temple dédié, il nous accorde des points de faveur. Ces points servent à débloquer de nouveaux bâtiments dans l'arbre de technologie, mais aussi à activer des bonus permanents directement liés au dieu. Ici, par exemple, on débloque plus 3 de bonheur dans un rayon de 5 cases autour du temple. Chaque temple ne peut être dédié qu'à un seul dieu à la fois, donc on réfléchit à l'emplacement avant de le construire. Par exemple, un temple à Neptune devra être proche de la pêche. On obtient davantage de points de faveur en accomplissant des missions divines. La première mission de Jupiter, atteindre 20 citoyens. On pense donc à construire des maisons supplémentaires. Les saisons défilent en bas à gauche de l'écran, on est actuellement en été, et les récoltes auront lieu en automne. On valide notre première mission divine, ce qui nous donne davantage de points de faveur, et on débloque le petit grenier. Toute nourriture qui n'a pas été stockée avant la fin de l'hiver est tout simplement perdue. Débloquer le petit grenier ouvre également l'accès aux vignes, à la cabane de pêcheurs et aux pommiers. Une fois le grenier construit, on peut assigner un emplacement à une ressource spécifique. Ça évite que le stockage ne se remplisse d'une seule ressource au détriment des autres. Plus tard, dans l'onglet logistique, on pourra ajouter des fournisseurs et assigner une charrette pour automatiser les livraisons. C'est maintenant l'automne, la saison des récoltes commence. Deuxième mission divine, construire un deuxième temple. On le place près des champs et on le dédie cette fois à Cérès. On débloque un bonus permanent plus 1 de production pour les 3 champs les plus proches du temple. Concrètement, ces 3 champs passent de 5 à 6 blés chacun. On valide cette mission ainsi qu'une autre qui consistait à construire le petit grenier. Dans l'arbre technologique, on débloque la cabane de pêcheurs, la salle du trésor et la petite insula, un immeuble résidentiel capable de loger 12 résidents. On débloque aussi les vignes qu'on gardera pour l'année prochaine. On va construire la cabane du pêcheur en la plaçant à proximité du banc de poissons. On s'assure que la production est bonne. Comme elle est un peu éloignée de notre cœur de ville, on construit une route jusqu'à elle et surtout un pont car les citoyens sont fortement ralentis quand ils doivent traverser l'eau à pied. On construit une petite réserve, elle peut accueillir des ressources brutes comme le bois, la pierre, le fer, l'argile et le marbre. Pour pouvoir taxer les villageois et obtenir de l'or, on construit la salle du trésor. On veille aussi à laisser les déblayeurs et les constructeurs en bas de la file de priorité d'emploi. On a 13 personnes disponibles pour ces deux métiers, largement de quoi couvrir nos besoins actuels, sans sacrifier les autres postes. Maintenant, on construit la vigne. Idéalement, il faut la placer sur un sol très fertile, mais aussi avec une pente adaptée pour augmenter le rendement. On privilégie donc les zones légèrement vallonnées pour ce type de culture. On construit ensuite une petite insula et on n'oublie pas d'ajouter un puits à proximité pour couvrir cette nouvelle zone d'habitation. On construit un comptoir de restauration pour le bonheur. Ensuite, on pense à construire une caserne de vigiles. Les vigiles urbains, des pompiers professionnels, sont 3 fois plus efficaces que les pompiers volontaires improvisés. Alors cela évite d'avoir des départs d'incendie et des maisons délabrées.
Dans la salle du trésor, on peut ajuster le taux d'imposition. Si on l'augmente, les citoyens deviennent plus malheureux. On choisit donc pour l'instant de le laisser à 20% afin de favoriser l'immigration. Ce taux d'imposition est plus élevé pour les résidences de meilleure qualité, à condition qu'elles soient bien sûr habitées. On vient d'atteindre 50 citoyens, on peut désormais choisir un gouverneur. On sélectionne celui qui offre 2 bonus accueillants, qui augmente de 20% la fréquence des navires d'immigrants, et architecte, qui réduit de 20% le coût de construction. Son mandat dure 3 ans. Régulièrement, c'est bien de passer la souris sur l'indicateur de bonheur pour voir en détail ce qui joue en notre faveur ou en notre défaveur. On voit ici plus 3% grâce à une bonne santé, mais moins 5% parce que nos citoyens réclament un endroit pour se réunir. Ils ont besoin d'un forum. C'est un très bon indicateur pour savoir quoi construire. Le forum coûte de l'or. On construit un forum de 4 cases pour valider une mission divine. On place également des commerces au pied d'un immeuble pour augmenter le bonheur des résidents. Maintenant, on débloque des industries. Le camp forestier, la carrière de pierre et la charbonnière. Cette dernière permet de produire du charbon, un combustible que les citoyens préfèrent largement au bois pour se chauffer. Et débloque au passage la chaîne de production des poteries. On place la carrière de pierre à proximité du gisement. Le camp forestier, lui, va dans une zone dense en bois. Il permet non seulement d'abattre les grands arbres, mais aussi de les replanter, pour ne jamais épuiser la ressource. La charbonnière est volontairement éloignée du cœur de la ville, car elle dégage de la fumée, et personne n'a envie de vivre à côté. Une fois qu'on a assez d'or, on construit la caserne de vigile pour se prémunir des départs de feu. Désormais, on a une protection incendie intégrale sur tous les bâtiments dans son rayon d'action. Le temps de trajet a un impact important sur le temps de travail effectif. Plus un employé met de temps à se rendre à son poste, moins il produit. On rapproche donc quelques maisons de nos zones d'activité, on ajoute un puits pour les couvrir, et on en profite pour construire un 3e temple à proximité de la cabane de pêche. Il sera dédié à Neptune. Nos citoyens réclament un autre temple et ça plombe le bonheur. Le temple accorde un bonus de production aux 5 bâtiments liés à la pêche les plus proches, dans un rayon donné. On retourne dans l'onglet Emploi pour redescendre des bailleurs et constructeurs en bas de la liste et on s'assure de ne pas avoir plus de constructeurs que nécessaire. On manque de pompiers, on ajuste ça en poussant leur priorité. Certains bâtiments sont délabrés. Pour y remédier, on débloque la maison de maçons. Ce sont eux qui vont réparer les bâtiments endommagés avant qu'ils ne finissent par s'effondrer. C'est un bâtiment à ne pas négliger et à construire assez tôt dans le jeu. Les résidents des petites insulas ont de nouveaux besoins. Pour rester en bonne santé, il leur faut du vin, et pour être heureux, il leur faut de la poterie.
On met donc en place la chaîne de production correspondante. Pour obtenir du vin, il faut un chai. Le chai, lui, a besoin de poterie pour fonctionner. Donc on commence par la chaîne de production de la poterie. On débloque la carrière d'argile, puis l'atelier de poterie et enfin le chai. La carrière d'argile doit être placée près d'une rivière ou de l'océan. C'est une contrainte de placement. On place maintenant l'atelier de poterie qui transforme l'argile en poterie. L'atelier a besoin de charbon pour fonctionner. Ces poteries apportent du bonheur à nos citoyens. Et elles sont surtout indispensables pour faire tourner les chais, les pressoirs à olives. Ces ateliers génèrent de la fumée, on va donc veiller à les éloigner un peu des habitations. Un de mes citoyens vient de se noyer. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a raté la première marche du pont? Je n'ai pas vu comment c'est arrivé, si vous savez comment. On continue, on construit le chai pour lancer la production de vin. Alors maintenant, on va débloquer la charrette de transport. Voilà, elle est prête. On lui crée tout de suite sa route logistique. On clique sur la petite réserve et on ajoute un fournisseur. Ce sera notre carrière de pierre qui est bien éloignée du cœur de la ville. Il ne reste plus qu'à assigner la charrette à la route qu'on vient de tracer. La route gisement de pierre vers petite réserve. Elle va donc partir chercher les pierres automatiquement pour les stocker. On fait exactement la même chose pour le poisson. Cette fois-ci vers le grenier. On a une alerte, des envahisseurs approchent. On doit lever nos milices. On recrute directement cette milice à l'avant-poste. Il ne reste plus qu'à attendre le combat qui est simple et rapide. Nos citoyens réclament maintenant du divertissement. On leur construit un petit théâtre pour les occuper. On débloque aussi les voies pavées qui coûteront également de l'or. Je débloque les pommiers dès maintenant. Il leur faut 2 ans avant de produire. Donc autant lancer la croissance tout de suite. C'est l'heure de choisir un nouveau gouverneur. On reconduit le même ou on en choisit un autre. Afin d'améliorer la logistique, on crée une nouvelle route partant de la carrière d'argile vers la petite réserve et on y assigne une charrette de transport. On améliore également des routes classiques en route pavée afin d'accélérer le déplacement des citoyens et le transport des marchandises. Au programme d'une prochaine vidéo, aqueduc, bassin et fontaine. On s'intéressera à la dynamique de l'eau dans Novaroma. On développera aussi l'aspect militaire sans oublier le commerce. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.